Ils sont déjà partis dans cette game. Regardez ça, c'est parti. Alors, game 4. Hein. Hop là, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on a manqué? Ril qui est en bas. Du coup, on change le setup. C'est bien ça, alterner. Chaque joueur a été premier au début. Hop. Il a récupéré le pierre. Les cartes d'armée qui ont été défaussées. En haut, on a récupéré argile-pierre. Un symbole de science de chaque côté. Ok. Une merveille pour rejouer de chaque côté. Très bien. Le symbole loi qui est présent. Ah, juste on a un petit symbole qui s'est pas refresh au bon moment. Voilà, c'est bon. On est pareil. Et bonne chance. Et on arrive déjà à la fin de ce premier âge. Hop, on récupère la pierre qui est fixée à 1. Alors qu'on a déjà beaucoup de pierres. Oh, donc là, la pierre va coûter cher pour Ril. Est-ce qu'il en a besoin? Il n'a pas besoin d'autre mesure. Et il a une merveille qui va pouvoir lui donner. Donc là, il est un peu derrière. Olive est bien dans sa game. Mais Ril qui a quand même une économie qui est en place aussi. Hein. Je dis il est un peu derrière, mais ça joue à rien à mon avis. Olive qui va avoir le choix de qui démarre. Choix pourri, donc il y a moyen qu'il le laisse à Ril. À moins qu'il prenne le risque de révéler une carte. Sachant que Ril va probablement devoir prendre celle-là. Il pourrait creuser vers la gauche. Et il creuse vers la droite. Pas du tout. Ah, les 6 pièces d'or. Les 6 pièces d'or, elles sont là. Maintenant, ça veut dire libérer la plume. Ouais. C'est très de ces 6 pièces d'or. On a envie de les prendre, mais clairement, c'est peut-être pas le moment. Est-ce qu'il faut craquer son rejoué pour ce coup-là? Il ne le fait pas. Il ne le fait pas et il casse le papier de son adversaire. Très bien. Oh là là, oh là là. 5 pièces d'or. Olive ne les a pas. Donc, il ne va pas pouvoir récupérer ce mortier. Mais je pense qu'il va faire en sorte que Ril ne puisse pas le récupérer non plus. Il ne peut pas construire de merveille avec. Il pourrait le défausser simplement, mais Ril a le mausolée. Est-ce qu'on veut craquer son mausolée pour aller juste récupérer un jeton vert? Pas sûr. Pas sûr. Donc il aurait peut-être intérêt à le défausser. Maintenant, est-ce que lui réfléchit à prendre ses 6 pièces d'or? C'est possible. C'est possible, il a assez peu d'intérêt. Ril, lui, à prendre la plume. Il pourrait prendre ses 6 pièces d'or, histoire de se remettre un petit peu mieux en or. Ou alors prendre ses 2 bois de l'autre côté. Je pense que ça va pas l'intéresser plus que ça. Ril, la carte ne l'intéresse pas plus non plus. Donc, il n'y aurait pas trop de scrupules à lui laisser. Choix compliqué ici. Et vers quoi on va partir? Ouais, on part sur les 6 pièces d'or. C'est ce qu'il s'est dit, la plume. Pas trop d'intérêt pour Ril. Il va peut-être même être obligé de lui de la prendre pour ne pas que Olive la récupère. Paraîtrait assez logique. Maintenant, est-ce que lui va la prendre? Il la prend. Je dis que c'est toujours une option. La science, surtout que maintenant, Olive va lui peut-être être obligé de ne pas lui laisser ce mortier, puisque là, le symbole loi, ça ferait quand même 3 symboles. On en voit un 4e de disponible tout en haut à gauche, et un 5e de disponible juste à côté. Donc là, c'est pas le moment de lui laisser le mortier, j'ai l'impression. Et on commence à voir apparaître pas mal de cartes rouges. Hein. Dommage que la stratégie, le jeton vert stratégie ne soit pas là, parce que là, on aurait pu mettre une belle pression quand même. Voilà, ce mortier. Et on le prend. Et on prend le mortier. La roue qu'on n'a pas vu à l'âge 1 du coup. Est-ce qu'on va ne pas l'avoir à l'âge 2 non plus? Ah, ça serait quand même dommage. Hein. Une partie Seven Wonders Duel où il y a un symbole science qui n'apparaît pas. Ça diminue un petit peu les chances. Alors, on commence à mettre cette petite pression sur l'armée. Sachant que Olive a le colosse pour se défendre si jamais. Non, pour lui, elle coûte cher. Hein. Elle coûte cher ces cartes. Il n'a pas de pierre, il n'a pas de verre. Elle lui coûte très très cher. Hein. Sachant que pour Ril, elles sont pas si chères que ça.
Et c'est quasiment sûr que Ril va en faire une des deux. Donc, ouais, il va se prendre une petite pression militaire, Olive, là. Hein. Et il va là récupérer un symbole de science. Ce symbole de science, qu'est-ce qu'il peut espérer? La théologie. Il a la théologie instantanément récupérée. Eh ouais. C'est bon, c'est merveille, on rejouait. Il va peut-être pouvoir tenter cette pression scientifique maintenant. Il va lui falloir un petit peu plus d'argent par contre. Hein. Un petit peu plus de développement économique. Il va pas pouvoir récupérer ce double bois. Il va pas pouvoir récupérer cette double pierre. Ça les fausse. Ça les fausse clairement. Est-ce qu'on poursuit? Non, on va prendre... Non, les fausses et double pierre. On veut pas que Olive se mette bien sur les ressources. Il va récupérer ce papier assez naturellement, je pense. Ça va diminuer fortement le coût de ces merveilles. Et ça va augmenter le coût de celle de Ril. Il se met bien ce papier quand même. Hein. Ah mais la roue, qu'est-ce que je racontais? Elle est là-haut la roue. Elle est là-haut. Ah ouais, donc là les deux joueurs peuvent sensiblement se retrouver avec 5 symboles de science à la fin de cet âge-là. Les deux ont la possibilité. Seul Olive en a vraiment la capacité. Avec ces merveilles qui peuvent rejouer. Je pense qu'il y a vraiment que lui qui a cette option de viable. Sachant que Ril lui met quand même une belle pression scientifique. Hein. Olive qui a pas mal d'argent là-dessus. Il se bataille pas trop pour ce papier. Maintenant que Ril a récupéré un papier au choix, ce papier a un peu moins d'importance. Mais ça fait quand même un peu de l'économie d'argent pour Olive. Hein. Après, ça veut dire que Ril récupérerait la roue. Et c'est peut-être ça qu'il veut pas. Est-ce que Olive, on craquerait pas à sa merveille qui peut rejouer et qui nous donnerait 12 points de victoire pour aller chercher ce compas et symbole de joie tout de suite? Pour mettre fin à la pression scientifique, mais en même temps, on libère la carte d'armée qui lui ferait perdre 5 pièces d'or. Et si on défausse ce papier pour récupérer cette roue, Olive doit prendre la bouteille. Ah non, Ril prend la bouteille, Olive prend les 5... les 5 d'or, et on part sur du côté du papier. On récupère la roue. Et Ril qui va très certainement récupérer du coup ce compas. Ok. Fin d'âge 2. Qui moins tendu que ce qu'on aurait pu croire. Qui finit sur un petit statu quo. Tout va se passer à l'âge 3. Tout va se passer à l'âge 3. Qu'est-ce qu'on fait? On prend? On prend, ça coûte une pièce d'or. Pour Ril, mais c'est pas le tour de Ril. Donc on défausse. On défausse ce compas, il a abandonné la science. Il a compris qu'avec les rejoués de Olive, ce serait fini. Bon, il va le prendre. Hein. Oh, il a défausse. Waouh. Toujours impressionné comme Olive joue avec le feu sur les symboles d'armée. Hein. Olive qui choisit du coup, vu qu'il est mené à l'armée, forcément, il récupère un cinquième symbole de science. La tablette qui va peut-être faire la différence. Et ce symbole science en haut à gauche, on le voit tout en haut à gauche, qui permettrait d'aller chercher ce jeton droit. Donc là, la Ril va serrer les fesses parce qu'il va peut-être revenir sur un 2-2. Est-ce qu'il a assez d'argent pour aller tenter de récupérer un triple bouclier quelque part caché? Sachant qu'il va être obligé de les jouer sur ses cartes face cachée, puisque s'il a les symboles, les triples symboles boucliers, bah il va le récupérer, et si c'est un symbole science, bah il veut le récupérer aussi. Et cette merveille qu'il le met pas trop mal, hein, puisque là il est plus qu'à une carte de symbole triple d'armée pour remporter la partie. Maintenant Olive le colosse, c'est peut-être le moment de le jouer et de tenter tout de suite la victoire en construisant le colosse qui va le permettre de faire rejouer. Et non, il défausse, waouh, il se laisse encore un tour. Ok, Ril, c'est le moment. Ah, il va pas pouvoir la payer si c'est une 8 pièces d'or. Ni la tablette, ni les boucliers, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. D'autant que elle coûte combien Non, c'est pas là-dessus qu'on a le récap, c'est là-dessus. Non plus. C'est là-dessus. Alors,
Les 3 boucliers coûtent soit 8 pièces d'or, soit 3 argiles et 2 bois. Ah ouais, donc là, Ril ne peut se payer aucune des deux. Ril, à l'heure actuelle, ne peut se payer aucune des 2 cartes qui donnent 3 symboles boucliers. Oh là là, il va chercher quoi? Il y a le compas qui est défaussé. Il y a des cartes boucliers qui sont défaussées. Ah, il allait chercher ce petit papier qui lui manquait. Waouh. Mince, on est remonté, comment ça se fait? Hop là. Il allait chercher ce papier qui lui manquait pour faire quoi? Il a construit toutes ces merveilles. Il empêche du coup Olive d'avoir 2 symboles rejoués, mais d'en avoir plus qu'un. Ok. Il a récupéré ce papier, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut récupérer les points de victoire, hein. Ah, il est derrière au point de victoire, hein. Pas derrière, non, puisqu'il a les 10 points de victoire de l'armée actuellement. Même si clairement il va être repoussé un petit peu, il risque d'en avoir quand même 5. Donc, ouais, donc là à court terme, il est quand même encore un peu devant. Maintenant, Olive va forcément faire une de ces 2 merveilles. Et il paye ses 11 pièces d'or. Il a peur, il a peur. Oh là là, ces 3 boucliers qui sont là que Ril ne peut pas prendre, ne peut pas payer. Il va être obligé de les défausser pour... Ah, est-ce qu'il va les défausser? Parce qu'après, il laisse une carte guild qui donnerait 6 pièces d'or et 6 points de victoire à Olive. En même temps, il a une économie aussi assez faible, Olive. Hein. Ah, heureusement qu'il avait des pièces d'or. Hein. Ouais, même s'il la prend, c'est même pas sûr qu'il puisse se l'acheter. Puisque là, il lui faut un verre qui lui va lui coûter 4 pièces d'or, un papier qui va lui coûter 3 pièces d'or, on est déjà à 7. Et une pierre qui va lui coûter 4 pièces d'or. Il peut pas l'acheter. Ah si, non, il peut pas l'acheter. Il peut pas l'acheter. Elle lui coûte trop. Et voilà, elle lui coûte trop. Les 2 cartes lui coûtent trop. Oh là là là. Olive qui est sous pression niveau des ressources là. Ok, et comment on s'en sort? On peut pas construire de merveille si ça lui bat. Faire reculer un peu les 2 boucliers. Ouais, on défausse simplement la guilde. Ok. On n'a pas envie de révéler cette carte face cachée, clairement. Ok, on a nos 8 pièces maintenant. Dépenser 9 pièces pour faire reculer de nouveau 2 boucliers. Où est-ce qu'on construit sa merveille finalement? Non, on défausse. Ok. On accumule les pièces d'or pour le moment où il faudra la carte. Et ça y est, c'est parti. Ah, toujours pas de symbole science. Il qui serre les fesses à chaque fois qu'on retourne une carte maintenant. Il espère que les 2 cartes tablettes ont été écartées. De l'H3 au moment de la mise en place. 7 points de victoire, il peut pas les acheter. Bon, les 5 points de victoire gratuits. Alors, est-ce que c'est le moment? C'est le moment de le tenter sur la gauche. Sur la gauche, on rejoue. On va voir si on peut choper cette tablette. Qu'est-ce qu'on en pense, Olive? On y va ou pas? C'est parti. Oh, il a joué à droite. Et il l'a. Et il peut se la payer 12 pièces. Oh là là. GG. Victoire pour Olive. Bravo, bravo. Hop là. Incroyable. Incroyable, on remonte à 2-2.